Shalom Ouvracha. Shalom à tous les amis. Mon cher Raphaël, toi qui aimes poser des questions, alors c'est quoi ta question? Je voudrais savoir pourquoi Moshe, il avait besoin de bénir les ustensiles du tabernacle. Les ustensiles du tabernacle. Quoi faire? Pourquoi il avait besoin de les bénir? Les bénir, les bénir. Tu sais quoi, mon cher Raphaël? Tu poses une bonne question. Question du Sefer HaChassidim. Moshe, avec tous ses ouvriers, Betzalel, ont construit les ustensiles du tabernacle, du temple. La menorah, la table, la ktorette, les rideaux, d'accord, les chérubins, le Haron à Kodesh. Donc ça y est, ça a été construit, c'est extraordinaire. Enfin, on a terminé. Chaque béni Israël, ils ont apporté leur or, leur argent, avec leur cœur. Ça y est, c'est enfin terminé. Ils ont construit. Alors maintenant, bon, ça y est, ils ont terminé. Alors, ta question c'est quoi déjà? Pourquoi il doit les bénir? Il doit les bénir. Pourquoi il les a bénis? Alors, mon cher Raphaël, il faut comprendre une chose importante. Dans la vie, il y a des gens, j'ai connu une personne qui a pris tout son temps pour construire sa maison en Israël. Il a attendu, il a mis, on va ça, on va rajouter ça, on va rajouter ça. Et puis bon, il a mis, voilà, ça y est, elle est terminée. Et voilà que Dieu nous en préserve. Il rentre dans la maison. Et il a quitté ce monde. Il n'a pas eu le temps de profiter de la maison. Quand j'étais enfant, j'avais un ami, pareil, qui a voulu construire un avion. Alors il a choisi tous ces petits ustensiles, il commandait à droite, à gauche, il construisait son avion. C'était son petit bijou. Et voilà qu'une fois qu'il a terminé, il a pris avec lui dans le bus, tout content, il se l'est mis à côté de lui. Et tête en l'air, il y a un gros monsieur qui est arrivé. Il s'est assis sur son avion qui avait mis 6 mois pour le construire. Il a vu tout noir. Mon avion, qu'est-ce qui s'est passé de mon avion? Alors il y a des gens qui font beaucoup de choses. Hein? Fabriquent des voitures, qui fabriquent des maisons, qui ont des œuvres, ils ont des projets dans la vie. Mais il ne suffit pas d'y penser au projet. Il ne suffit pas d'y dépenser de l'argent au projet. Il ne suffit pas de... Une fois que c'est terminé, il faut lui mettre la bracha. Pour qu'il dure ce projet-là. Pour que celui qui a créé ce projet-là, il en profite, qu'il vive. Il y a des gens qui construisent des châteaux, ils croient qu'ils vont vivre 2000 ans. Il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. La maison, elle va durer peut-être 1000 ans, peut-être 2000 ans, et eux. Peut-être 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc c'est vrai que, ça y est, les ustensiles du temple, du Mishkan, ont été construits. Mais, alors c'est terminé, bravo, on va couper le ruban. Non. Le plus important, c'est quoi? C'est de déposer la bracha dessus, la bénédiction. Ça qui est important. C'est pour ça que le Sefer Chassidim, il dit à l'endroit 920, il dit que tout celui qui termine un travail, il est bien de bénir la chose. Parce que la bénédiction, c'est ça qui va compléter le produit. C'est ça qui va mettre le point à la ligne. C'est ça qui va le faire tenir. Sans bénédiction, où on va? Si on n'a pas de mazal à ce qu'on fait, où on va? Il y a un jour, des gabaïm de synagogue ont construit une très belle synagogue. Et bon, ils avaient un rabbin qu'ils aimaient, ils estimaient. Alors, mais il n'était pas dans la ville. Alors il dit, Rav, par téléphone, est-ce que tu peux bénir la synagogue?
Le Rav dit non, je ne bénis pas par la synagogue. Je vais venir voir la synagogue et après je la bénis. Mais Rav, quand est-ce que tu viens? La semaine prochaine. Bon, on t'attend. Et voilà que le Rav arrive. Il voit la synagogue. Est-ce que, le toit, je veux monter sur le toit. Il y a le balcon. Est-ce que vous avez mis un parapet au balcon? Une protection? D'accord. Il n'y a pas de fil électrique dehors? Non, non. Vous avez pensé à la teva, la mettre à l'endroit où il faut? Oui, d'accord. Et la bibliothèque, qui est des livres. Donc quand il a vu qu'il n'y avait pas de danger, et qu'il y avait des bonnes choses pour la synagogue, ah, vous avez mis les mésouzotes? Très bien. Alors maintenant, je peux bénir. Mais bénir à l'endroit où s'il y a du danger dedans, quelle bénédiction on peut donner? Donc de là, on apprend une chose importante. Qu'on a tous besoin de bracha et de bénédiction. Shalom bracha, qu'Hachem, il vous bénisse dans tout ce que vous faisiez. Tout ce que vous entreprenez. Qui est la bracha. Amen.